Un autre point, nous consulter les documents qu'on a sauvegardés Zotero online. Donc, il suffit de rentrer le site via Zotero ou cliquer au login, bien sûr, si on avait déjà créé un compte. Sinon, on doit créer un nouveau. Donc, là, j'avais déjà un compte. Voici. Donc, الملاحظة اللي غتلاحظوا هو أن l'interface اللي عندي في logiciel c'est la même اللي كاينة online. Donc, كاع les documents, ils ont été sauvegardés online et je peux les consulter par n'importe quel يعني n'importe quel ordinateur. Cependant, باش نقدروا نسوفغارديو online خص يكون عندنا le même compte ou on doit l'associer le compte logiciel pardon. Pour ce faire خصنا نكليكيو على préférence synchronisation وهنا خصنا ندخلو les coordonnées ديال يعني le nom d'utilisateur ou le mot de passe et cliquer sur associer ou bien sûr dissocier si on veut dissocier un jour. Donc, من بعد ما شفنا l'installation, دابا غنشوفو la manipulation. Comment on manipule le logiciel Zotero. Donc, comme j'avais déjà mentionné, c'est un logiciel qui est très simple à manipuler. Donc, comme vous voyez ici, j'ai organisé la bibliothèque ديالي على حسب les parties اللي كنخدم عليهم. L'intermédiation financière islamique, les théories, le cadre conceptuel, etc. Donc chaque partie, je la travaille يعني séparément de l'autre, ce qui permet d'organiser plus ou moins les choses. Donc, ce qui est bon, c'est qu'on peut créer n'importe quel dossier, le renommer كيما بغينا, créer des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Donc, كيعطينا la possibilité d'une organisation زعما très personnalisée. Par exemple, هنا, on va créer un dossier qui s'appelle article. C'est un sous-dossier ديال cadre conceptuel, par exemple. Par exemple, هنا, on va créer des sous-dossiers par rapport aux théories. Sous-dossier الأول غنسميوه par exemple théorie 1. Pareil, on va rajouter un deuxième sous-dossier, donc théorie 2. Donc ça, c'est juste un exemple. On peut même créer des sous-sous-dossiers. Donc théorie 1, par exemple, créer un sous-dossier qui s'appelle les définitions que je vais collecter. Donc ça, c'est un exemple. Donc, et ainsi de suite. D'abord, comment ça se présente يعني les articles, les références. Donc ici, voilà, هذه la référence. Donc ici, on a, par exemple, pour cette référence, on a le titre, l'auteur, deuxième auteur, troisième auteur. Et ici, automatiquement, il importe depuis le document, ou là, depuis l'article, il importe les auteurs, il importe le résumé, il a Kane. Donc voilà, publication, le numéro de publication, les pages, la date, donc consultation, date consultation, etc. Donc des informations sont importées automatiquement depuis Zotero. À la fin, les informations sont utilisées pour préparer ou là pour faire les références, donc selon le style demandé. Zotero permet aussi d'importer le fichier source, مثلا un document ou l'article en format PDF, si on en dispose bien sûr. Mais personnellement, je vous recommande pas parce que Zotero qui a l'espace à titre gratuit qu'il faut pas dépasser.
Du coup, il y a بزاف ديال les références, on travaille sur plusieurs projets ou articles ou donc travaux. On risque de ne pas avoir l'espace suffisant pour sauvegarder toutes les références. Du coup, il vaut mieux garder que les références sans importer les sources ou les fichiers sources. Donc d'abord pour la manipulation, on va donner un exemple d'un dossier sur lequel on va travailler et dans lequel on va importer des ressources bibliographiques. Par exemple, on va nommer ce dossier exemple. Et, et on va commencer des recherches pour ajouter des ressources bibliographiques. Donc voilà, on commence la recherche. On prend un ou deux articles, par exemple le premier. Donc, on va sauvegarder les informations de l'article. Comment faire? C'est en cliquant sur l'onglet donc le connecteur ديال Zotero. Donc, une fois on clique, on sauvegarde tout simplement. Donc, on va cliquer et هنا les dossiers. Là, on va sauvegarder le dossier exemple, mais on peut toujours choisir n'importe quel dossier. Et là, puisqu'on travaille déjà sur le dossier exemple, donc on va garder le dossier exemple. Et donc, on va vérifier le fichier. Donc, la ressource, il a été déjà ajouté. Donc, voilà, la première ressource bibliographique. Comme vous voyez, on a les informations, le titre, l'auteur, date de publication, nombre de pages, date, donc égal les informations concernant la ressource bibliographique. L'ajout des références bibliographiques ne concerne pas uniquement les articles scientifiques. Ça peut aussi concerner n'importe quelle ressource. Donc, ça peut concerner un article que j'ai lu, un journal ou là, une vidéo que j'ai vue, un site web, n'importe quel type de ressource que j'ai consulté, je peux l'ajouter via l'onglet ديال Zotero اللي كاين في navigateur Chrome ou n'importe quel navigateur اللي كان associé ليه le logiciel Zotero. Donc là, je vais donner un exemple avec un article fait le site. C'est un journal électronique. Donc, on a une fois l'article ouvert, que je peux cliquer sur connecteur Zotero pour ajouter la ressource, le dossier sur lequel je travaille. Donc voilà, la ressource a été rajoutée, encore une fois. Donc là, c'est un peu différent. Là, Zotero, il essaie de récupérer uniquement les informations les disponibles. Donc, là, à la différence d'un article scientifique, le Zotero, il va encore une fois récupérer le maximum d'informations, mais cette fois-ci, des informations, ils vont être bien sûr différentes de celles présentes dans un article scientifique. Donc, l'article scientifique a presque toutes les informations, les auteurs, le volume, le nombre de pages, date de publication. Par contre, un article que j'ai consulté online, je peux trouver certaines informations, des informations qui sont manquantes, etc. Mais une chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut vérifier les informations. Là, par exemple, l'auteur, il n'a pas mis l'auteur, il a mis le journal. Donc là, il faut vérifier, il faut rectifier les informations. Et là, il essaie de récupérer, par exemple, là, je vais mettre X blast l'auteur parce que j'en connais pas, mais là, il se peut qu'il y ait une erreur de la part de Zotero. Il faut, une fois Zotero, il récupère les informations, il faut
il faut les vérifier, il faut changer ou la rectifier les informations fausses, changer une chose qui n'a pas été bien importée, etc. Donc, c'est un travail qui est automatisé, certes, mais pas à 100% correct. Donc, toujours, il faut une vérification de la part du doctorant ou là, du chercheur. Donc, هنا l'idée en général اللي بغيت نوصل هي أن n'importe quel logiciel de gestion bibliographique ماشي il concerne uniquement il sert pas uniquement la rédaction d'un article scientifique ou d'une communication ou d'un travail purement académique qui utilise des sources vraiment à 100% fiables, les articles scientifiques, etc. N'importe quelle chose qu'on est en train de lire et qu'on a envie de sauvegarder, et qu'on n'a pas envie de chercher le jour où on en a besoin, on peut l'utiliser, on peut la sauvegarder via Zotero, puisqu'il accepte tout type de documents, même les vidéos, des journaux, des sites web, n'importe quel site, on peut le sauvegarder, qui s'aidna vraiment بزاف les lectures, que ce soit des articles ou là, des documents les machines à 100% scientifiques. D'abord, on a un exemple à comment faire la citation et comment rajouter des ressources bibliographiques en bas du document. Donc, on a un petit exemple, deux paragraphes ou là, trois, des ressources. Donc, on clique Zotero, Add Citation. Là, bien sûr, on a plusieurs styles. On a le style, ça dépend, c'est un choix soit personnel, soit imposé. Donc, là, si on veut, par exemple, يعني publier un journal, certainement le journal, il nous impose le choix ديال le style. Des fois, une communication scientifique, l'annonce, il mentionne le style qu'on doit choisir, Emerald ou la Harvard. Donc là, par exemple, moi je veux choisir Emerald. OK. On va cliquer sur Vue classique et on va choisir la référence qu'on souhaite ajouter. Donc là, toujours dans le cadre du dossier exemple, on va choisir une référence. Et voilà, donc le style qu'on avait choisi. Donc la même chose, on va l'appliquer sur le deuxième paragraphe. Zotero, Add Citation, Vue classique. On va choisir par exemple une autre référence, mais les autres dossiers. Donc voilà, voici la deuxième référence. Zido, par exemple, une troisième référence. Donc toujours la même méthode. Donc voici. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça, كيفاش كتزاد. Donc les références donc les citations qu'on a fait, كيفاش كيتزادوا في les références le bas ديال le document. Donc on va rajouter maintenant les références. Donc كما سبق لي وقلت les références ça se rajoute automatiquement. Donc une fois qu'on dit le citation, il suffit de cliquer Zotero et Add bibliographie. Donc Zotero, ajouter bibliographie. Donc voilà. Donc Hamad Zadou, les bibliographies qu'on avait citées le corps du texte. كما كتلاحظوا هنا تزاد les références على حسب le style Emerald qu'on avait choisi au départ, mais on peut toujours changer de style selon notre choix, on peut le mettre à jour.
Et comme vous pouvez aussi le voir, ils sont classés selon l'ordre alphabétique. نقدروا نزيدو des ressources bibliographiques وقت ما par exemple لو زدنا شي idée ولا شي paragraphe ولا شي phrase على الdocument نقدروا aussi supprimer des ressources bibliographiques si on estime que c'est pas pertinent. Donc là, par exemple, on va rajouter une ressource bibliographique et on va voir comment ça se met à jour. Donc voilà, زدناها automatiquement. تزاد la ressource bibliographique comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, كانوا عندنا 3 ressources ولا عندنا دابا 4 ressources suite l'ajout ديال la dernière ressource, à savoir Bibada. Donc l'auteur, donc la première ressource ajoutée automatiquement ou classée selon l'ordre alphabétique. Donc on peut changer aussi de style facilement en un seul clic. Donc voilà, on a changé de style selon le choix ديال le journal, les exigences ديال l'université, ديال l'encadrant, etc. Donc voilà. Donc un dernier point, c'est que ملي نصيفطوا le document ديالنا n'importe quelle manifestation là pour une publication, toujours il faut pas laisser le document هكا كيما مقاد بزوتيرو parce qu'il risque أنه ما يتقراش des fois ولا يعني يكونوا فيه des changements etc. Donc il faut le détacher من زوتيرو. Le détacher, c'est-à-dire que يعني ما يبقاش le lien ما بين زوتيرو ou le document. يعني une fois que j'effectue une modification, une suppression, un ajout, mais يتزادش ليا في le document automatiquement ما كيبقى aucun lien ما بين le document يعني original ou le document يعني les données ديال زوتيرو. Donc pour ce faire, je clique un link citation, la détacher de Zotero. Donc une fois je clique, la suppression des codes de champ empêchera Zotero de mettre à jour les citations et bibliographies dans ce document. Voulez-vous vraiment continuer? Donc هذا ما كيبقاش un fichier source. Donc ما كيبقاش aucun lien ما بين Zotero وهذا le document. Donc ملي غنشونجي في Zotero ما غاديش دير la mise à jour في le document. Et donc كنعطيهم يعني la source وأنا مرتاحة. و en même temps ما كيبقاش les changements على le document puisque c'est une version finale. Mais bien sûr, je garde toujours le fichier source, le lien ما بين Zotero ou le document Word pour les prochaines mises à jour ou l'ajout ou la suppression. Donc كانت هذه la vidéo par rapport au logiciel Zotero où je pense le même principe s'applique les autres logiciels de gestion bibliographique. Et il y a juste des différences au niveau technique, mais c'est très simple généralement à manipuler et à utiliser. Donc, je vous remercie encore une fois de vos encouragements et de vos abonnements, de vos likes et pour une prochaine vidéo, Inch'Allah, dans le futur proche. Donc, merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir.